Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Voilà, sans transition, je reçois le capitaine de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. Eh bien, je dirais bonsoir. Alors, Didier, demain, l'équipe de France rencontre la Norvège à Marseille. C'est un match important? Oh, je dirais que c'est avant tout un match de préparation. Comme l'a dit Aimé Jacquet, il ne faut pas se mettre trop de pression, mais il ne faut pas non plus ne pas se mettre de pression sous prétexte qu'il s'agit là d'un match de préparation sans pression particulière. Mais bien sûr, oui. Mais à Marseille, il y a toujours de la pression, le public y est exigeant. C'est vrai, comme nous l'a rappelé Aimé Jacquet, Marseille c'est toujours un peu particulier car le public y est exigeant. Oui, donc une victoire est indispensable. Oh, je dirais que dans le contexte actuel et compte tenu de notre volume de jeu, une victoire est indispensable. Comme nous l'a précisé Aimé Jacquet en nous donnant des coups de pied. Ah oui, je comprends, oui. En plus, pour vous, revenir à Marseille, c'est forcément spécial. Vous étiez le capitaine de l'équipe qui a gagné la première Coupe d'Europe française. Ça doit être un souvenir émouvant. Oh, je dirais qu'avant toute chose, revenir à Marseille, c'est un souvenir émouvant. Marseille, c'est la canebière, le passetis, les parties de boules. Oui, et puis surtout le football, quand même. Oui, bien sûr, mais je dirais qu'avant toute chose, Marseille, c'est le football. On dit qu'il n'y a pas d'équivalent en France. Oui, bien sûr, mais quand même, Marseille, c'est très particulier. Il n'y a pas d'équivalent en France. Je dirais qu'il faut l'avoir vécu. C'est cette ambiance dans les tribunes, l'ambiance dans les vestiaires chaleureuse, avec toujours plein de messieurs en costume à rayures, avec des chaussures bicolores qui nous tapaient dans le dos avec leur accent de la Corse. Oui, oui. Malheureusement, Marseille, c'est aussi beaucoup d'affaires. Les comptes de l'OM, l'affaire de Valenciennes. Oh, je dirais que la Norvège est un adversaire à notre portée. Nous devons jouer notre match sans trop nous poser de questions. Comme l'aurait dit Bernard Tapie. Je comprends, oui. Il vaut mieux penser au plaisir, au bonheur que procure le football, hein? Ah bon? Oui. C'est quand même ça, le football, avant tout un jeu, du plaisir, des émotions pour le public, non? Je ne sais pas ça, mais Jacquet ne nous l'a jamais dit. Ah bah, c'est probable, oui. Allez, la suite. Voilà, sans transition, football. Ce soir, l'équipe de France joue son deuxième match de préparation contre la Norvège, l'occasion de découvrir un peu la personnalité de son capitaine, Didier Deschamps. C'est mentalement que l'on doit s'imposer, comme l'a dit Aimé Jacquet. Car tant au plan tactique qu'au plan technique, nous les valons largement, comme l'a répété Aimé Jacquet. Passe le ballon. On fait un 1-2, comme l'a expliqué Aimé Jacquet. Alors Didier, quand on est comme toi, un petit peu, comment dirais-je, le capitaine de l'équipe de France, on n'a pas trop la pression? Oh, je dirais que oui, la pression en vient avec, comme dit Aimé Jacquet. Elle fait partie du jeu. La dernière fois, tu m'as dit que c'était quoi, ton portable? Bah, un téléphone. Ah, moi, j'avais oublié. Didier, hein? Didier. Oh, let me be your dog. Let me be your dog. Didier. Comme le dit Aimé Jacquet. Voilà, sans transition, je reçois Mireille Dumas et Didier Deschamps. Bonsoir. Mireille, ce soir sur France 2, vous consacrez une émission aux joueurs de l'équipe de France de football. Oui. Oui, voilà, oui. On parle d'entretien assez intime, même d'une véritable confession. Oui, voilà, oui, nous avons parlé. Voilà, je crois que des choses sont sorties. Mais ça, il faudrait d'abord le demander à Didier. Hein, Didier? Oui, justement, Mireille, quand vous en parlez de cette émission, on a l'impression que vous infantilisez les joueurs de football, non? Oui, voilà, oui. Je ne sais pas, nous avons ensemble, levé le voile sur des aspects de leur personnalité qu'ils ignoraient, voire qu'ils se cachaient. Didier, vous avez appris des choses sur vous-même? Au contraire, je crois que lorsqu'on développe un certain volume de conversation, on arrive toujours à découvrir des choses sur soi-même. Par exemple? Oh, je dirais que dans la première période de l'entretien, j'ai appris que j'étais un homme enfant. Oui, voilà, oui. Bon, à partir de là, tant sur le plan affectif que sur le plan psychologique, je crois qu'on peut dire que j'ai manqué mon adolescence à cause du football. Voilà, oui, bien. Mais c'est terrible, ça. Au contraire, je dirais que c'est traumatisant. Comme d'apprendre que nos femmes nous maternent et qu'elles sont pour nous plus des mamans que des épouses. Oui, voilà, oui.
Et que si on s'achète des grosses voitures, c'est pour retrouver, bon, je dirais, les jouets qu'on nous a retirés trop tôt pour nous mettre un ballon dans les pieds. Bien, oui, voilà, oui. Mais c'est pas un peu déstabilisant, ça, Didier? Non, au contraire, je dirais que je ne sais plus où j'en suis. Ça veut dire que vous lui en voulez un peu à Mireille Dumas, non? Au contraire, je crois que j'ai juste envie de la tuer. Oui, oui, voilà, oui. Ah bon? Oui, grâce à vous, on développe maintenant un certain volume d'angoisse. Bon, à partir de là, Zinedine Zidane s'est remis à sucer son pouce et je dirais qu'Aimé Jacquet refait pipi au lit. Ah, quand même. Mais ça ne va pas vous perturber pour la suite, pour l'Euro 2000? Oh, je dirais qu'on garde toutes nos chances pour l'Euro 2000. Si on joue en pupille. Oui. Et puis, quelle que soit la catégorie, l'important c'est d'être champion, hein, Mireille? Oui, voilà, oui, oui. Au secours. Et la suite. Voilà, sans transition, football, avec le grand retour de l'équipe de France à Marseille qui affronte le Maroc dans moins d'une heure. Nous sommes avec Zinedine Zidane et Didier Deschamps dans les vestiaires. Ouais. Ah, Zinedine, vous avez l'air plus expansif que d'habitude. Ouais, c'est parce que je vais rejouer avec mon copain du Gary. Ah, je comprends, oui. Didier, ce soir, l'équipe de France est composée presque entièrement de Marseillais ou d'anciens Marseillais. C'est parce que vous jouez à Marseille? Oh, au contraire, je dirais que c'est parce que nous jouons au stade Vélodrome et que dans cette mesure, il est de bon ton de faire évoluer une équipe à l'image de la ville. À partir de là, il y a beaucoup de Marseillais dans l'équipe. Oui, c'est vrai. Oui. Par exemple, si vous aviez joué à Paris, vous auriez pris beaucoup de Parisiens. Voilà, si nous avions joué à Paris, nous aurions pris beaucoup de buts. Eh bien, bonne chance, Didier. Au contraire, je crois qu'il faut nous souhaiter bonne chance, c'est tout. Oui, c'est ce que j'ai dit. Au contraire, je crois que nous disons la même chose. Oui, voilà, on est d'accord. Hein. Non, au contraire, je crois qu'il n'y a pas de polémique là-dessus. Merci, oui. Allez, ciao, bonsoir. Au contraire, je dirais à bonsoir. Au contraire, je dirais... L'image du jour, c'est le nouveau maillot de l'équipe de France de football qui a été présenté aujourd'hui à la presse par les joueurs. Alors, Didier, vous le trouvez comment? Oh, eh bien, je dirais qu'il est joli, mais un peu grand. Voilà, sans transition, je reçois le capitaine de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. Bonsoir. Alors Didier, ce soir, l'équipe de France rencontre la Pologne. C'est un match amical en milieu de semaine entre deux matchs de championnat importants. Oh non, au contraire, je crois que c'est un match qui tombe mal. Bon, à partir de là, il faut prendre les matchs comme ils viennent et en tirer les enseignements, tout en répondant présent. Laurent Blanc dit que c'est un match ridicule. Bon, Laurent le connaît. Bon, à partir de là, il dit des choses. Vous êtes d'accord avec lui? C'est toujours un honneur de porter le maillot de l'équipe de France. Tous les matchs sont importants. Bon, à partir de là, chacun sait ce qu'il a à faire. La motivation vient d'elle-même. Oui, alors justement, comment vous vous motivez pour ce genre de match amical? Oh, chacun a sa méthode. Certains disent, bon, ça dure que 90 minutes. D'autres disent, ça fait chier, mais si je refuse de jouer, le sélectionneur me prendra plus. D'autres disent encore, de toute façon, il n'y a rien à la télé ce soir à part un match de foot sans intérêt. Et Djorkaeff, lui, dit, je suis le meilleur. Chacun se motive à sa façon. Ah mais c'est quand même un plaisir de retrouver les copains champions du monde. Au contraire, je crois qu'on est toujours heureux de se revoir. Bon, à partir de là, pourquoi en short et sur un terrain de foot en plein hiver, ça? Roger Le Maire dit qu'il faut gagner ce match, mais que la manière est plus importante que le résultat. Oh, les supporters ont le droit aussi de s'exprimer, hein. Ils ont toujours envie de voir un beau match. Non, c'est votre entraîneur, Roger Le Maire. Oui, ben, il a le droit de s'exprimer aussi. Franchement, Didier, pas d'enjeu, pas de nouveauté dans l'équipe. Ce match, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oh, c'est un peu difficile. Je cherche un synonyme de... On n'a pas envie de le jouer, mais on est obligé. On ne va pas jouer à fond pour ne pas se blesser. Bon, à partir de là, on doit quand même répondre présent pour que le public qui a envie de revoir ses champions du monde se les voit. Là, je cherche, là. C'est pas facile. Au contraire, hein, c'est dur. Entre joueurs, dans notre jargon footballistique, on a bien une expression spécifique à ce genre de match. Ah, c'est quoi? On dit on s'en bat les couilles, mais c'est peut-être un peu trop technique pour des non-initiés. Oui. On comprend le sens général quand même. Hein. Un pronostic pour ce soir? Oh, je dirais 23-15. Hein? 23-15? Oh oui, moi à 11h15, je suis au lit. Oh, c'est jouable alors. Hein. Et la suite? Nous ne pouvions bien sûr pas commencer sans rendre hommage à Didier Deschamps, qui a mis fin à sa carrière internationale samedi. Et pour rendre hommage au plus grand palmarès du foot français, nous avons demandé aux plus grands joueurs français. Excuse-moi, Zizou, plus grand joueur français, excuse-moi. Oui, pardon, Michel, pardon, excuse-moi. Bon bah, allez-y alors, Michel. Voilà, je voulais te rendre hommage, Didier, pour ta carrière, c'est grand ce que t'as fait. Quand on voit ton palmarès tout en étant un joueur moyen par rapport à moi,
Pas doué par rapport à moi, laborieux par rapport à moi, bah chapeau. À mon époque, t'aurais pas joué. Merci. Alors Didier, c'est 2 pieds gauche dont un carré, pas de jeu de tête, une frappe de pupille asthmatique, 4 buts en 103 sélections, et il est champion du monde par rapport à moi. Merci. Non, je le pense. Une si longue carrière en étant aussi mauvais alors que nous on était bons et qu'on n'a pas gagné, bravo. Attendez, Michel, vous êtes jaloux? Moi, jaloux de passe-partout? Oh, sûrement pas. Merci, Michel, merci, c'est bon. Bon, on passe à l'hommage à Laurent Blanc maintenant, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi la municipalité et tous les habitants d'Anglette sont heureux d'offrir à l'enfant du pays qui nous a tant honorés durant toutes ces années et toutes ces victoires ce monument à la mémoire du joueur français le plus titré de toute l'histoire de l'équipe de France, Didier Deschamps. Au contraire, c'est un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous, tant il est vrai que je suis fier d'avoir honoré mon village durant toutes ces années et toutes ces victoires. Excusez-moi, mais je ne me reconnais pas bien, là, tant physiquement qu'au niveau de... Enfin, de tout, en fait. Capillaire, etc. Ah, mais non, c'est pas vous, ça. Vous êtes là-dessous, en train de tacler par derrière. Et en phase offensive, c'est-à-dire une fois qu'on a récupéré le ballon, je dirais en taclant, on n'hésite pas à écarter sur les côtés. Hein? Donc, Christian, tu tacles le ballon sur l'aile. Ludovic, toi, tu débordes en taclant. Tu tacles de l'extérieur du pied le ballon à Marco. Marco, tu le centres en taclant. Et Chabani, tu le tacles la tête au fond du but. Tout le monde a compris? Maintenant, on va mettre en pratique les fondamentaux que je vous ai rappelés, tant sur le plan tactique que technique. Attention. Oh, ben, bien. Hein? Bon, je dirais qu'avec un peu plus d'engagement, ça sera pas mal. Voilà, sans transition, il a manqué quelque chose à l'équipe de France, c'est sûr, mais quoi? Un début de réponse, peut-être, regardez. Ouh là 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 là, attention les petits Français, faut resserrer derrière, attention. Magnifique tacle de Thuram au bon moment qui transmet à Leboeuf. Longue relance de Leboeuf. Touche. Ah là 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 là, il faudrait vraiment quelqu'un sur le bonhomme, là, ça chauffe, là, mais qu'est-ce qu'ils font? De Sailly, il est débordé par le... Interception de Lissarassou qui passe à Leboeuf, qui relance. Touche. Eh oui, mais attention, numéro 2 qui est au précis. Interception. Ah là là, il faut revenir, il est tout seul, là. Et il court vite, petit pont sur le bas. Attention, Fabien Barthez est un peu trop avancé sur ce coup. Non, mais au contraire, je dirais que c'est un tacle appuyé, mais qui est resté correct, dans l'esprit. Voilà, sans transition football, ce soir en Ligue des Champions, l'AS Monaco de Didier Deschamps affronte le Real Madrid de Zinedine Zidane. Belle retrouvaille, Didier, mais quand même, ça va être difficile ce soir. Non, au contraire, je dirais que ça ne va pas être facile, tant sur le plan tactique que technique. Bon, à partir de là, il y a un match à jouer. Bon, nous verrons bien. Oui, d'accord, mais vous avez bien connu Zidane à la Juventus de Turin. Vous connaissez ses faiblesses? Non, au contraire, je crois que je connais ce qui peut le mettre en difficulté. Bon, à partir de là, à nous de savoir profiter, je dirais, des expériences de chacun. Et à la Juve, sur le terrain, qu'est-ce qui mettait Zidane en difficulté? Quand je lui faisais une passe. C'est une blague, là? Non, au contraire, c'est juste pour rire. D'accord. Et pour ce soir, comment l'empêcher d'être ce génie du ballon? Comment contrer Zizou? Non, au contraire, je crois qu'on peut le contrer. Bon, à partir de là, je vais lui offrir ceci.
C'était quoi? Les chaussures que je portais quand j'étais joueur. Et ça va être efficace, ça? Ah oui, elles n'ont pas cadré un tir en 30 ans de carrière. Ouais, c'est-à-dire qu'avec Raoul, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos et Beckham, vous allez laisser votre collection de chaussures. Merci Zinedine, au fait. Non, merci, pardon, je suis désolé, j'aime ma mémé. Quel talent. Voilà, Centre Édition Football, avec ce soir sur Canal le retour de la Ligue des Champions. Marseille affronte le Spartak Moscou et Didier Deschamps a décidé de titulariser Brandao à la place de Gignac en attaque. Didier Gignac est toujours à court de conditions physiques? Non, au contraire, je dirais qu'il a un problème de condition physique qui s'est aggravé samedi après le match contre Monaco. Bon, c'est vrai qu'en rentrant chez lui, André Pierre est malheureusement passé devant un quick. Et alors? À partir de là, on connaît Pierrot la fourchette. Quand il rentre dans un fast-food, ce n'est pas pour commander une salade. Ah bon? Oui, à partir de là, après avoir doublé dans la queue, il a dû commander ses 30 Giants, ses 12 Quick and Toast, ce qui fait que lundi à l'entraînement, il était un petit peu lourd. Et c'est pour ça que vous le sanctionnez? Non, je dirais que j'ai pris seulement quelques sanctions. Je lui ai retiré le micro-ondes qu'il avait installé dans son casier. Bon, maintenant, tant sur le plan glucides que sur le plan lipides, bon, mais je pense qu'on devrait gagner dans les 15 000 calories par jour. Donc, il ne va pas rentrer ce soir? Non, au contraire, je dirais qu'avant de le faire rentrer sur la pelouse, on va d'abord essayer de le faire rentrer dans son short. Ah, le plus embêtant, c'est que chez Gignac, tout est lourd, sauf sa frappe. Voilà, sans condition, football. L'Olympique de Marseille est dernier du championnat et son entraîneur Didier Deschamps n'en finit plus de justifier les mauvais résultats de son équipe. Didier Deschamps, bonsoir et merci de répondre à nos questions. Bonsoir, Claire Chazal. Et Didier, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ce fameux dimanche 18 septembre 2011? Ce qui s'est passé ne comporte ni violence, ni contrainte, ni agression. Ce qui s'est passé, c'est un débordement du Lyonnais Michel Bastos qui centre. Diawara rate son tacle et Gomis la met au fond. Donc vous n'avez rien à vous reprocher? Si, j'avoue. Mettre Aspilicueta arrière droit pour défendre sur Bastos était un choix inapproprié. Alors oui, j'ai commis une faute. Je dirais même une faute morale. Un rapport de l'hôpital parle quand même de violence physique. C'est vrai, j'avoue. J'ai frappé le gros André-Pierre Gignac et j'ai pris énormément de plaisir. La légèreté avec Gignac, c'est terminé. C'est sûr que la légèreté, c'est pas ce qui le caractérise le plus. Équipe de France toujours, je suis maintenant avec Didier Deschamps qui pourrait succéder à Laurent Blanc dès cette semaine à la tête des Bleus. Didier, vous allez donc quitter l'OM? Oh, au contraire, je dirais que je quitte pas l'OM, je dirais plutôt que je m'enfuis, que je décampe à toutes jambes, que je file à l'anglaise, que je leur mets une crampe, que je les lâche en rase campagne, ou que je les laisse tomber comme des merdes. Oui, en fait, si vous permettez ce bon mot, pardon, je ne résiste pas, on peut dire que vous prenez la clé des champs. J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. On dit que si vous quittez l'OM, c'est pour prendre la tête de l'équipe de France, c'est vrai? Non, au contraire. Je pense que j'ai toutes les qualités requises pour entraîner les Bleus, puisque j'ai déjà été entraîneur d'une sélection nationale. Ah bon, laquelle? La France. Entre 1996 et 2000. C'était moi le coach. Oh, Didier. Quoi, tu crois vraiment que c'est Roger Lemaire qui a gagné l'Euro 2000? Non, bien sûr que non, mais Aimé Jacquet en 98. C'était pas lui non plus l'entraîneur. Tu penses qu'il suffit de dire muscle ton jeu à Pires et petit bonhomme à Diomède pour devenir champion du monde? Ouais, oui, comme ça. Et gérer cette génération très individualiste et mal élevée, ça ne vous fait pas peur? Non, au contraire. Je dirais que chez les Bleus, j'ai déjà eu des tâches plus compliquées. J'ai expliqué la règle du hors-jeu à Franck Leboeuf 5 minutes avant France-Brésil. J'ai appris à Carambeu à faire un contrôle poitrine. Et j'ai convaincu Marcel Desailly de jouer sans son téléphone portable. Oui, enfin, ça semble être un défi difficile à relever quand même. Oh, vous savez, je suis un homme de défi. À l'OM, j'ai réussi à faire perdre 2 kilos à André Pierre, la baleine Gignac. Alors, je crois qu'après ça, je suis capable de tout. Merci Didier. En plus, il a un avantage, c'est que l'équipe de France joue aussi mal que l'OM. On termine avec du football après la polémique sur les espoirs qui ont passé la soirée en boîte de nuit 2 jours avant un match décisif. Aujourd'hui, Didier Deschamps communiquait la liste des joueurs convoqués pour le match amical France-Italie. Alors, j'ai sélectionné Bafétimi Gomis du club Macumba à Lyon.
Ensuite, j'ai pris Christophe Jallet et Jérémy Ménez du club VIP Room à Paris. Ensuite, au Cave du Roi à Saint-Tropez, on ira chercher Valbuena et Mandanda. Et puis après, on finira au bowling de Lille, où je prendrai Payet et Landreau. Au bowling de Lille? Ah ben à Lille, il n'y a pas de discothèque pour sortir, hein. L'endroit qui ferme le plus tard, c'est le bowling. En même temps, c'est normal qu'ils fassent la fête avant. Hein. Pour faire la fête après les matchs, il faut d'abord les gagner. Voilà, sans transition football, Didier Deschamps a annoncé hier la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde au Brésil, avec un grand absent, Samir Nasri. Didier, la compagne de Samir Nasri, vous a insulté sur Twitter, comme on le voit ici. Fuck Deschamps, fuck la France. J'imagine que ça vous a touché. Oh, vous savez, des tweets insultants, j'en reçois tout le temps. Ah bon? Oui, il y a le traditionnel de Nico Anelka qui me dit « Va te faire enculer au Brésil ». Oula. Classique, c'est tous les 4 ans. Un autre tweet de Zidane qui dit « Dans 3 mois, je te pique ta place ». Un autre de Gignac qui dit « Si je perds 5 kilos, est-ce que tu me prends, connard ?» Oui, enfin, celui de la femme de Nasri qui vous insulte, ça a dû vous faire plus de mal. Non, je comprends qu'elle soit déçue, mais bon, j'ai aussi reçu un tweet de soutien de la femme des 23 joueurs sélectionnés. Comment ça, la femme? Vous voulez dire les femmes des joueurs? Non, non, la femme, Zaya. Elle a tweeté « Allez les Bleus, cette fois, c'est moi qui suis derrière vous. » Bon, en tout cas, que Nasri se rassure, hein, il va rater qu'une semaine de compétition. Voilà, sans transition football, hier, l'équipe de France s'est imposée 4-0 contre la Norvège. Quelle est la nouvelle tactique des Bleus qui leur permet d'enchaîner les victoires? N'a pas pigerie n'a pas pigé N'a pas jaripi N'a pas jaripi Oh, c'est facile, c'est n'a pas pris Nasri. C'est la meilleure décision de coach. Laisser à la maison ce petit con de Samir Nasri. N'a pas pris Nasri. La tactique de Didier Deschamps pour gagner la Coupe du Monde. Ah si, même Loïc Rémy marque des buts, tous les espoirs sont permis. Bonjour. T'es qui, toi? Didier Deschamps. C'est pour une livraison. Je vous amène 23 Français dont on ne veut plus chez nous. Eh, bienvenue. Et par contre, il faudra me changer la coupe de cheveux de ces gars-là. Hein. Alors je vous souhaite bon courage. Hein, parce que moi, ça fait 2 ans que j'essaye. Didier Deschamps, bonsoir. Bonsoir. Alors Didier Deschamps, le juge d'instruction, a levé partiellement le contrôle judiciaire de Karim Benzema dans l'affaire de la sextape. De votre côté, êtes-vous prêt à le sélectionner de nouveau en équipe de France? Non, bien au contraire. Je crois que Karim a toujours sa place en équipe de France. Hein. C'est sans conteste notre attaquant numéro 1. Et vous n'avez pas peur que ce soit attendu entre lui et Mathieu Valbuena? Cette affaire a dû laisser des traces. Oh, vous savez, Mathieu est un grand garçon. Hein. Il a envie de remporter l'Euro, comme nous tous. Il va donc faire les efforts nécessaires. Mathieu fera le lien avec les attaquants, et notamment Karim Benzema. Ah bah ça c'est un scoop, il sera meneur de jeu? Appelez ça comme vous voulez. Hein. Il sera la courroie de transmission entre Karim et la machine à laver. Je comprends pas là. Ben, pendant l'Euro, Mathieu sera chargé d'amener les slips de Karim à l'intendance. Attendez, ce sera ça le rôle de Mathieu Valbuena? Non, pas que ça. Il fera aussi en sorte que la manette de PS4 de Karim soit toujours chargée à 100%. Que ses coussins Louis Vuitton soient toujours bien disposés sur sa table de massage. Ah, vous êtes en train de nous dire que Mathieu Valbuena sera le larbin de Karim Benzema? Non, les amis de Karim auront également le droit de vie ou de mort sur Mathieu. Enfin, Didier Deschamps, c'est de l'esclavagisme, ça. Non, bien au contraire. C'est une tradition en équipe de France. Par exemple, en 2010, Johan Gourcuff servait de chausse-pied à Franck Ribéry. C'est ça le football moderne. Il y a les attaquants et les attaqués. Et Mathieu Valbuena est d'accord avec tout ça? L'équipe de France, tu l'aides ou tu la quittes. Donc c'est soit ça, soit on diffuse sa sextape sur le grand écran du Stade de France. Attendez, vous aussi vous le faites chanter là? Oh, bien au contraire. Je lui mets une pression positive, comme on dit. Je le motive. Vous savez, c'est compliqué de trouver des bons ramasseurs de balles de nos jours. Hein. Mais dans cette histoire de chantage, c'est quand même lui la victime. Oh, vous savez, j'ai pu voir les images de cette fameuse sextape. Et je crois qu'aussi bien d'un point de vue technique que chronométrique, c'est plutôt sa femme la victime. Ah oui, le football du 21e siècle, c'est vraiment un sport de voyous pratiqué par des voyous. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.